que je dois faire ou pas. Maman me dit, fais ça, fais ci. Alors c'est un plaisir partagé. J'ai donc été abordée par ce jeune élève qui me demandait d'intervenir dans l'émission. Donc je suis Emmanuela Donznac. Je suis professeure de lettres, histoire, géographie au lycée Anne-Marie Javeux depuis pratiquement 16 ans. Et j'interviens également en tant que professeur documentaliste dans ce lycée. Donc les deux, j'ai les deux casquettes, professeur et professeur documentaliste. Ben, c'est vraiment un grand travail et c'est un parcours vraiment enrichissant. Alors, puisque c'est une occasion très spéciale, on parle de fête des mères qui arrive. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'une mère? C'est un grand mot, hein, une mère. C'est un pilier, c'est une mission. J'ai presque envie de dire que c'est un sacerdoce. Parce que quand on choisit de devenir mère, on endosse véritablement de grandes responsabilités. Alors une mère, c'est pour ma part déjà celle qui donne la vie. Et donner la vie, c'est déjà une grâce. Parce que il y en a qui n'ont pas eu cette chance de recevoir la vie. Il y a des mamans, des parents qui décident de ne pas donner, c'est leur choix du reste. Donc déjà, c'est celle qui donne la vie. La mère, c'est celle qui donne beaucoup et pas forcément pour recevoir. C'est celle qui donne de façon inconditionnelle. Alors je l'ai dit, la vie, l'amour. Elle donne également beaucoup de son temps, beaucoup de son énergie. Une mère, c'est celle qui rassure, qui dirige, qui guide et qui fait de celle à qui elle a donné la vie des adultes en devenir. D'accord, donc ça se comprend. Une mère a énormément de responsabilités. Alors on dit souvent être maman ou être mère est un métier qui s'apprend au jour le jour. Est-ce que c'est vrai? Je pense que c'est vrai. C'est tellement vrai que quand on a plusieurs enfants, ce sont souvent les aînés qui disent, qui nous reprochent quelquefois de ne pas avoir donné la même éducation à eux, aînés, qu'aux derniers, aux benjamins. Alors, est-ce à dire que tout au long des années, effectivement, on apprend. Et ce qu'on a fait avec les aînés, on ne va pas faire avec les benjamins, avec les plus petits. Donc, on a appris certaines choses avec les aînés et on ne va pas peut-être refaire les mêmes erreurs ou au contraire, on va faire les choses différemment avec les autres. Donc, oui, au jour le jour, oui, on apprend. D'accord, c'est comme on dit souvent, toute connaissance vient de l'expérience. Donc c'est une expérience qu'il faut essayer de faire. Alors il y a beaucoup de gens qui disent souvent maman ou mère. Alors comment on pourrait considérer ou quelles sont les qualités essentielles pour être une bonne mère? Une bonne mère. Alors là c'est difficile ce qu'on me demande. Moi je pense que je vais donner mon avis. Je vais donner les qualités d'une bonne mère. Pour moi, ce serait la bienveillance. C'est la sécurité. Elle sait sécuriser ses enfants et elle sait les protéger. Et c'est conduire ses enfants avec bienveillance. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude d'utiliser ce jour pour honorer leur maman ou apporter un amour plus ou moins acceptable, mais dans la réalité ou bien après, à cet temps, on voit c'est le contraire. Si vous avez un message à lancer à ce genre de personnes, ce serait quoi? Aux enfants alors? Oui, aux enfants qui ne respectent pas leur maman, mais qui vont fêter cette date.
Oui, c'est vrai que moi je vais prendre, parce que je suis croyante, et je vais prendre un verset qui dit honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Je crois que c'est vrai que ce n'est pas un jour qui est particulier. Je pense que les mères, on s'accordera à dire que finalement, ce qui est important pour nous, c'est véritablement que tous les jours, on puisse savoir que on compte pour les enfants que l'on a mis au monde. Et c'est pas forcément un cadeau qui sera le plus plaisant, mais ça peut être une phrase, un service, un regard d'amour sera déjà un grand cadeau. Tous les jours. D'ailleurs, c'est tous les jours, ça devrait être la fête des mamans. D'accord. Alors, c'était très bien. Déjà, merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Je sais quoi dire finalement. Je pourrais dire merci, c'est un peu trop faible, mais quand même ça compte. Alors, vous les amis, merci d'avoir pris le temps de nous écouter. C'est toujours Schnarbe, même animateur, même radio, même voix.